un piano directement disponible sur YouTube. Et ouais, vous le savez peut-être pas, mais il y a une vidéo qui vous permet, lorsque vous la lancez, de jouer du piano directement sur YouTube. Comme vous le savez certainement, YouTube regorge de concepts divers et variés, que ce soit les pranks, les podcasts ou encore les vidéos dégustation. Nouvelle vidéo dégustation. Très souvent, ces concepts nous viennent tout droit des États-Unis. Et on a eu même l'exemple dernièrement avec Temsem, un youtubeur de 150 000 abonnés qui a repris le concept de MrBeast de faire des vidéos plutôt longues. Oh, that's hot. That's hot. D'ailleurs, beaucoup de personnes disent que ces vidéos sont sans intérêt, et je peux les comprendre. Que ce soit regarder Bonsoir Paris de Bilal Hassani pendant 10 heures, ou encore regarder le To Doom de Netflix pendant 10 heures, ce mec est franchement un dieu de l'ennui. Je sais pas comment il fait pour rester 10 heures devant son écran comme ça. Perso, la vidéo qui m'a fait le plus marrer, c'est quand il se regarde lui-même faire une vidéo pendant 10 heures où il se regarde dans un miroir. Oui, je sais, ça retourne un petit peu le cerveau et je peux bien vous comprendre. Mais certaines personnes peuvent dire « Ouais, mais ça a aucun intérêt, le mec il est complètement con de faire ça, il fait quoi de sa vie ?» Mais il y a quelque chose que vous avez complètement zappé, c'est que ce mec est un génie. Bah oui, parce que ça va beaucoup plus loin que de regarder un truc pendant 10 heures. Car je sais pas si vous savez, mais dès qu'on poste une vidéo sur YouTube de plus de 10 minutes, et bah cela nous permet de mettre beaucoup plus de pubs dessus. Et vous voyez où je veux en venir. Comme les vidéos de Temsem sont extrêmement populaires, ça tourne souvent autour des 400 000 vues, et bah du coup, il blinde les pubs. Mais là tu vas me dire que ces vidéos font 10 heures et que personne les regarde pendant 10 heures, du coup personne va regarder les pubs. Mais justement, c'est là où ça devient intéressant. Bah oui, parce qu'avec la souris on veut quand même voir ce qui se passe à la fin, s'il réussit à faire ses 10 heures. Et du coup en faisant ça, ça nous affiche des pubs. Et c'est comme ça qu'il se fait un maximum de fric. Bon, sinon c'était pas le sujet de la vidéo, j'aimerais revenir sur les concepts en général sur YouTube. Comme j'ai déjà dit, il y a plein de concepts différents. D'ailleurs je vous invite à regarder l'avant-dernière vidéo que j'ai faite, ce sont les concepts les plus chelous de YouTube. Et contrairement aux concepts inutiles que je vous avais déjà montré, aujourd'hui je vais vous présenter un truc qui, je pense, va vous plaire. Un piano directement disponible sur YouTube. Et ouais, vous le savez peut-être pas, mais il y a une vidéo qui vous permet, lorsque vous la lancez, de jouer du piano directement sur YouTube. Et je vous mets même le lien de la vidéo dans la description, comme ça vous pourrez jouer du piano chez vous. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, je mets mon casque Lidl de qualité supérieure et agréable, et on commence maintenant avec ce petit piano. Donc alors c'est parti, je vais lancer la vidéo pour vous montrer comment ça marche. Alors voici la vidéo à quoi elle ressemble, donc c'est juste un piano, une vidéo de piano. Et bah simplement, on va pouvoir le jouer grâce au clavier qui se trouve juste ici. Et vous allez me dire pourquoi le clavier? Et bah en fait c'est tout simplement parce qu'il y a une fonction dans YouTube qui vous permet, grâce au pavé numérique, de vous repérer dans la vidéo. Et c'est exactement cette fonction qu'on va utiliser pour jouer du piano. Je lance la vidéo, et quand j'appuie par exemple sur le 2, ça fait une note, sur le 3 ça en fait une autre, sur le 4 ça en fait une autre, sur le 5, sur le 6, sur le 7, le 8 et le 9. Vous voyez, ça marche. Le seul problème c'est que le 1 marche pas, le 0 lui marche, mais le 1 ne marche pas, je sais pas pourquoi. Et du coup, comme le piano se joue sur un clavier numérique, et ben on peut faire des partitions grâce à des chiffres. Du coup dans les commentaires, les gens ont posté leurs partitions pour pouvoir jouer du piano. Donc c'est parti, je vais commencer par une première partition qui a été mise dans les commentaires, et vous allez essayer de deviner quelle musique je fais. C'est tellement difficile. Je vous assure que je suis en train de galérer, ça fait 10 minutes que j'essaie de faire cette putain de musique. Est-ce que vous avez reconnu? Effectivement, c'était la musique d'Harry Potter. Voilà, je suis sûr que j'ai vraiment galéré pour faire cette musique. On se retrouve maintenant pour une prochaine musique. Il n'y a que les fans de YouTube qui vont reconnaître cette musique. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Mais ta gueule! Ta gueule! Effectivement, c'était Beach Lasagna de PewDiePie. Est-ce que vous allez reconnaître cette musique légendaire de qualité? Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Effectivement, c'était l'hymne national russe. Là, c'est la musique qui joue quand vous faites tomber une tartine de beurre sur le sol et devinez sur quel côté ça tombe. Ouais, je suis fier de ce que je viens de faire. « 50 ans après, je fais Megalovania enfin. J'en ai marre. J'ai passé 50 ans pour faire un truc qui était pas ouf quand même. Hein.
Maintenant je vais vous parler d'un autre petit truc qui est le Launchpad. Est-ce que vous connaissez le Launchpad? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh ben un Launchpad c'est ça, et peut-être que certains d'entre vous se demandent ce que c'est. Alors le Launchpad c'est une sorte d'instrument de musique qui vous permet de faire des notes et de le mettre dans un logiciel de musique comme Ableton, FL Studio, bref. Je vais éviter de rentrer trop dans les détails sinon ça va être un peu trop compliqué et vous allez rien comprendre devant la vidéo. Mais d'autres personnes ont trouvé une autre utilisation du Launchpad qui est encore plus stylée. Bah oui, parce que sur Launchpad on peut programmer des lumières et certains ont réfléchi à mettre un petit bout de chaque musique sur chaque bouton et en même temps de jouer la musique avec les extraits, de mettre des lumières. Ça a l'air un peu compliqué dit comme ça mais je vais vous montrer sur une vidéo et je pense que vous allez comprendre où je vais en venir. Alors pour ça je vais vous montrer une superbe vidéo sans copyright j'espère. Il va vous interpréter la musique de Pirates des Caraïbes, regardez le niveau du mec. Je vais arrêter là, je pense que vous avez très bien compris à quel point il gérait. Du coup comme vous l'avez vu c'est ultra cool un Launchpad. Bien sûr le Launchpad ne sert pas qu'à ça, ça permet aussi de composer des musiques et c'est ce que je fais aussi. Par exemple la musique que vous entendez derrière dans la vidéo, bah c'est moi qui l'ai composée à l'aide d'un Launchpad. Et ça c'est vraiment cool. Bon voilà, j'espère que la vidéo sera pas trop longue au final. J'essaie de parler de trucs qui me plaisaient dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et d'ailleurs si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui est gratuit, qui fait plaisir et qui permet de soutenir cette chaîne YouTube. Et tu sais quoi, en outro je te mets une de mes performances de Launchpad. Et pendant que tu la regardes, je te laisse t'abonner. Allez, salut à tous. Aïe, coup dur pour Guillaume qui fait tout tomber comme un gros porc.